La discrimination est un problème qui est de plus en plus fréquent et qui empêche le développement de nos établissements et des élèves que nous sommes. En effet, ce fléau est causé par la non-acceptation de la diversité, car dans les écoles, les élèves ont du mal à accepter les autres, d'où le rejet. En guise de conséquence, ce fléau entraîne la légitimation de la violence sur toutes les formes, le repli sur soi-même et l'abandon des études. Ainsi, pour remédier à cette situation, nous devons sensibiliser nos camarades, les amener à comprendre que nous devons nous aimer les uns et les autres, quelles qu'en soient nos différences. De nos jours, il est difficile pour des adolescentes de préserver leur virginité et de s'abstenir à un certain âge. Nous avons constaté que plusieurs ont des rapports sexuels précocement et les exposent à des IST, MST, grossesse précoce et j'en passe. Alors pour mettre fin à cela, nous voulons sensibiliser les adolescentes sur les bénéfices à s'abstenir, à pratiquer la sexualité responsable à travers le port du préservatif. Ceci est mon engagement à AGAP par UNICEF. Le constat que j'ai fait, c'est que quand nous nous rendons dans les hôpitaux et les centres privés pour parler de notre maladie ou un peu essayer d'amener le public à nous comprendre, les médecins ou les jeunes infirmières refusent souvent de nous prendre en charge, disant que nous sommes les malades très difficiles à suivre. Parfois ça me frustre, parfois je suis obligée de repartir seulement à l'hôpital régional pour essayer de prendre certaines informations de la chose sur la maladie. Donc moi, en tant qu'adolescente drépanocytaire dans la ville de Bertoua, je m'engage à sensibiliser les formations sanitaires pour la prise en charge effective de cette maladie. La grossesse précoce représente un problème majeur dans notre société et particulièrement dans ma localité Bertoua où nous observons nombreuses de nos filles qui en sont victimes. Ce phénomène qui menace notre communauté a plusieurs causes, parmi lesquelles la mauvaise compagnie, le viol et j'en passe. En guise de conséquence, les grossesses précoces nous exposent à la mort lors de l'accouchement ou des avortements et nous distraient dans nos études. Ceci est mon engagement à AGAP par UNICEF. Si je me tiens devant vous, c'est parce que nous constatons qu'après le CEP, le CEP, les filles sourdes n'ont pas accès aux établissements secondaires. Premièrement, à cause des problèmes de communication, les enseignants ne sont pas formés en langue des signes. Les ressources pédagogiques ne sont pas adaptées pour les sourds. La discrimination et le rejet que font face les filles sourdes dans les établissements secondaires. Pourtant, l'éducation est un droit pour tous. Filles sourdes comme filles entendantes ont droit à l'éducation de qualité. C'est mon engagement à l'UNICEF par AGAP. Dans la ville de Bertoua, nous constatons que le taux de transmission du VIH-Sida est très élevé car de nombreuses jeunes filles s'exposent très tôt aux pratiques sexuelles non protégées, ce qui les expose au VIH-Sida. Plusieurs d'entre elles, après avoir contracté le virus, ne savent pas comment s'y prendre car elles ont peur d'être rejetées, elles ont peur d'être discriminées, elles ont peur de la honte et préfèrent garder le silence. Pour mettre fin à cela, il faut sensibiliser les jeunes filles sur l'importance de l'abstinence, sur la sexualité responsable à travers le port systématique du préservatif et prendre en charge celles qui sont déjà infectées. Avec le phénomène des grossesses précoces dans notre localité, nous constatons que plusieurs adolescentes sont des filles mères et ne disposent pas encore des connaissances sur la nutrition du jeune enfant. C'est pourquoi on observe une négligence dans la nutrition qui entraîne plusieurs conséquences comme la malnutrition
une carence alimentaire, des maladies et la mort. Or, l'enfant a des besoins nutritionnels spécifiques pour le développement de sa croissance. Pour cela, sa mère doit introduire certains aliments variés et équilibrés pour la bonne croissance et le bon développement de l'enfant, comme une bouillie à 5 étoiles, composée du riz, maïs, soja, arachide, minjanga, bifaka, d'huile rouge. Ceci est mon engagement à l'UNICEF par AGAP. J'ai constaté que les enfants qui se trouvent et travaillent dans des chantiers miniers rencontrent beaucoup de problèmes, parmi lesquels l'absence d'actes de naissance et la non-scolarisation. Et ces problèmes de protection de l'enfant entraînent l'analphabétisme. Les parents encouragent plutôt les enfants à aller chercher de l'or pour trouver de l'argent au lieu de les envoyer à l'école. Et c'est difficile de trouver un enfant qui s'exprime correctement en français. La non-identification, car les parents ne font pas les actes de naissance des enfants. Et c'est difficile de savoir exactement de quelle nationalité vient l'enfant. Pourtant, dans les droits de l'enfant, tout enfant a droit à une identité et l'enfant a droit à l'éducation. Et moi, en tant que membre du groupe consultatif des adolescents de l'UNICEF, c'est mon engagement pour mettre fin au travail des enfants qui se trouvent dans les chantiers miniers en faveur de l'éducation et de l'établissement des actes de naissance à tout enfant dans ses familles. Si je me tiens devant vous, c'est parce que nous constatons que dans la région de l'Est, les filles sourdes rencontrent de nombreuses difficultés lorsqu'elles vont à l'hôpital. Première difficulté, communication difficile avec les personnels de santé. Deuxième difficulté, compréhension difficile des symptômes et traitements médicaux. Troisième difficulté, compréhension limitée de leur propre santé. Pourtant, toutes les filles sourdes comme entendantes ont droit à une santé de qualité. C'est mon engagement à l'UNICEF par AGAB. We have found that most parents, after paying their child's school fees, they leave the rest of the education to the teachers, from where we observe some consequences like theft, early pregnancy, drug, delinquency, and so on. So, this is my engagement to UNICEF for AGAP. Nous avons constaté que la majorité des adolescentes vivant avec un handicap sont complexées, ne peuvent pas s'assumer et s'épanouir normalement à cause de leur situation. Et moi, en tant que fille leader, je veux les amener à comprendre que le handicap n'est pas une fatalité. Si j'avais le pouvoir de décision, j'organiserais des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes couples pour des examens prénuptiaux tels que l'électrophorèse, afin que ceux-ci évitent que les enfants aient cette maladie. Si j'étais président de la République, j'instituerais un système de contrôle pour interdire l'accès des enfants dans les chantiers miniers. Et je mettrai sur pied des sanctions contre les parents qui poussent les enfants à aller travailler dans des chantiers miniers. Si j'étais présidente du Cameroun, j'encouragerais la vulgarisation et la formation de la langue des signes dans toutes les écoles primaires et les écoles secondaires. Si j'avais le pouvoir de décision, je créerais les centres d'accueil pour jeunes filles mères afin de renforcer les capacités sur l'utilisation des produits locaux pour la bonne nutrition du bébé. Si j'avais le pouvoir de décision, je rendrais systématique l'enseignement de la gestion du cycle menstruel dans tout le parcours scolaire. Si j'étais présidente, je veillerais au respect strict du contrôle parental des programmes télévisés non adaptés aux enfants et aux adolescentes. If I was the president of Cameroon, I will encourage parents to communicate more
with their children and have a good follow-up of their studies. Si j'étais présidente de la République, je mettrais sur pied une campagne de sensibilisation dans les régions de chaque pays pour favoriser la diversité culturelle. Si j'étais présidente du Cameroun, j'intégrerais la langue des signes dans toutes les écoles de médecine du Cameroun.